frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu. Et ce 4e dimanche du temps du carême de l'année C. Le carême est un temps pour découvrir le visage miséricordieux de Dieu. C'est ce thème du visage miséricordieux de Dieu qui traverse les lectures de ce 4e dimanche du temps du carême. Et à cette occasion, la liturgie nous fait lire une des belles pages de l'évangile de Saint-Luc, ce que nous appelons l'enfant prodigue. Mais en fait, c'est pas un langage que nous disons l'enfant prodigue. C'est le Père qui est prodigue. Le Père, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous fait découvrir le visage de Dieu qui donne à ses enfants, qui aime ses enfants sans particularité. Venons d'abord à ce qui a fait raconter, à ce que le Christ raconte, cet épisode qu'il invente, cet événement. Alors, ce sont les pharisiens et les scribes qui le critiquent. Ils le critiquent parce qu'ils font bon accueil aux pécheurs. Donc, les pharisiens et les scribes sont des gens qui ont déjà catégorisé une certaine classe de personnes, pensant que ces personnes ne peuvent jamais changer. Et la première leçon que nous pouvons tirer, c'est que jamais il ne faut étiqueter personne. Alors, tous sont des enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu. Et la dignité de Dieu est en tous. Alors, le Christ leur répond en racontant cette parabole d'un père qui a 2 fils. Le deuxième est pris de la délinquance juvénile et réclame sa part d'héritage. C'est un vrai délinquant. Du vient de son père, il réclame déjà l'héritage. Et on s'attendait en sorte que le père le gronde, ou même le gifle. Mais le père respecte sa liberté et lui donne ce qu'il réclame. Mais nous ne pouvons pas dire que le père donne ça de bon gré, c'est sûr sans doute, avec un pincement au cœur. Mais il est conscient que lorsqu'il va buter le nez contre le mur, il va faire marche arrière. Car s'il le laisse à côté de lui, il va toujours bouder et ne rien faire. Et il s'en va, et il a pris de l'argent, et se retrouve en train de manger la nourriture des porcs. Or, dit qu'un juif mange la nourriture des porcs, ça c'est la pire des insultes. Et c'est à ce moment que sa conscience revient, et il rentre, pensant que le père ne doit pas l'accueillir, mais c'est le père qui est le premier à aller vers lui. Et l'attitude du fils aîné, et qui ne veut pas entrer à la maison parce qu'il a appris que son père a accueilli son jeune frère. Alors le père va également œuvrer pour que le fils aîné entre à la maison. Alors pour bien comprendre, il faut toujours revenir au début. Alors le fils aîné, c'est la parabole. Donc les éléments méritent d'être remplacés. Alors le père, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et le fils aîné, c'est qui? C'est le pharisien et le scribe, qui pensaient qu'ils sont toujours fidèles au Père. Mais ils ont aussi leur part de péché, c'est la jalousie. Et l'autre, le fils aîné, le fils cadet, c'est le païen. Alors qu'on peut contextualiser, il y a ce que le Christ a raconté de son temps, mais il y a aussi la situation de la communauté de Saint-Luc. C'est composé des païens et des juifs. Et les juifs doivent être investis d'un certain privilège. Mais Saint-Luc voudrait montrer que nous sommes égaux devant Dieu. Et comme dit Saint Paul, nous avons tous péché. Les péchés ne sont pas les mêmes. Le péché du fils cadet est cette délinquance. Et le péché du fils aîné est la jalousie. Il ne veut pas. Et tous ont envie de déserter la maison du Père. Donc, le fils cadet est déserté et le fils aîné ne veut plus entrer parce qu'il est jaloux de son frère. Et tous, à un certain moment, sont un peu contre le père. Quand l'autre réclame son héritage, c'est qu'il veut l'ascendance sur son père. Et également, le fils aîné qui ne veut pas entrer. Et il appelle son frère, son fils, dont il ne se fait plus fils. Mais comme nous avons dit, c'est l'attitude du père qu'il faut admirer. En tout, le père est compatissant.
il est miséricordieux. C'est-à-dire, il connaît que ses enfants sont dans la misère et il laisse son cœur se pencher vers eux, que ce soit le fils cadet ou que ce soit le fils aîné. Donc, il a la joie de voir tous ses enfants se rassembler, revenir à la maison. Et tout cela, c'est nous. Donc, nous pouvons nous identifier, soit au fils cadet, soit au fils aîné. Il y a des moments où nous rebellons contre le Seigneur, et des moments où nous sommes jaloux parce que le Seigneur accorde plus de grâce aux autres que nous. Donc, tous ont péché. N'étiquetons personne, sachant que nous sommes tous les fils aimés de Dieu. Et quand nous découvrons ces générosités que le Seigneur nous prodigue, devenons à notre tour miséricordieux pour les autres. L'apôtre Paul nous dit dans la deuxième lecture que nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation de Dieu. Nous sachons réconcilier avec le Seigneur, aussi soyons miséricordieux envers les autres. Prêchons cette miséricorde aux autres qui croient qu'ils sont tellement perdus. Personne n'est tellement éloigné de Dieu que Dieu ne peut le rejeter. Non. Ne nous culpabilisons pas tellement que nous pensons que notre Père ne peut pas toujours nous recevoir. Il est toujours prêt à nous recevoir. Mais il voudrait que nous soyons des ambassadeurs auprès de nos frères et de nos sœurs qui se sont égarés ou qui se croient perdus. Et le faire, c'est aussi souffrir comme le Père pour nous ramener à la maison. Et il est comme le berger qui prend le risque de laisser 99 brebis sur la montagne pour aller à la recherche de l'enfant perdu. Et l'enfant perdu, c'est qui? Ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Des fois, nous nous égarons. Et quand nous nous égarons, sachons que nous faisons du mal au Père. Et également que le Père souffre. De même que nous devions souffrir pour ramener les autres à la maison du Père. Dans le temps du carême, c'est le temps de découvrir ce visage miséricordieux de Dieu, mais c'est aussi le temps de ramener à la maison du Père. Nous sommes toujours des missionnaires, des personnes qui ramènent au Père ses enfants égarés. Remercions le Père qui est toujours bon envers nous, quels que soient nos péchés, et demandons-lui de nous combler de la même miséricorde, de la même compréhension, pour que nous ne rejetions pas nos frères et nos sœurs à cause de leurs péchés, mais pour que nous soyons heureux, qu'ils retournent vers la maison du Père et qu'ils fassent la fête avec nous ensemble. Nous préparons à cette fête, la fête des Pâques, que nous soyons réconciliés avec le Père et réconciliés avec nos frères et sœurs. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.